Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez de très bonnes vacances. Donc vous vous demandez peut-être si demain Jérôme Powell va détruire l'économie. Donc est-ce que il va provoquer un crash, hein. Rappelez-vous, demain rendez-vous de la Fed à 20 heures. Donc pour la décision des taux d'intérêt et à 20h30 pour la conférence. Donc, est-ce qu'il va détruire l'économie? Est-ce qu'il va provoquer un crash ou au contraire, eh bien, nous faire une belle surprise et provoquer un gros pump? En tout cas, tout est possible et en général, ce genre de rendez-vous emmène de la volatilité. Donc, il y a beaucoup de volatilité sur ce genre de rendez-vous. Il y en a, ils vont se dire, mais Mamos, normalement, tu nous fais une vidéo le dimanche, on est mardi aujourd'hui, tu nous fais une vidéo, comment ça se fait? Eh bien, les gars, c'est pour vous remercier. Pour vous remercier, vous avez mis beaucoup de likes lors de la dernière vidéo. Vous avez regardé la vidéo plus longtemps, donc bravo à vous. Du coup, j'ai eu moins de questions bizarres de gens qui habituellement comprennent pas trop, ou soit ils regardent 2 minutes et ils me posent une vidéo, alors que s'il aurait regardé jusqu'au bout la vidéo, eh bien, il n'aurait pas eu de questions bêtes, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les gars, c'est pour vous remercier. Donc, je vous invite encore aujourd'hui à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et bien, comme ça, vous allez bien comprendre mon message et il n'y aura pas d'ambiguïté sur ce que je vais vous dire. Voilà, c'est super important. Il faut bien regarder jusqu'au bout, s'il vous plaît. Comme ça, moi, ça m'évite d'avoir des commentaires bien de gens qui comprennent pas et donc ça crée de la confusion. Donc voilà, donc on va parler de la Fed, donc des taux d'intérêt, de l'inflation, donc qu'est-ce qui est possible. Tiens, et également d'un commentaire de NutNut, un de nos abonnés qui regarde depuis le début de la chaîne. C'est vrai que lui, je le connais entre guillemets, bien évidemment, hein. Donc il suit la chaîne depuis pas mal de temps. Et il me dit, j'ai eu de la chance inouïe de tomber sur ta chaîne dès le début. Je ne passerai pas VIP parce que je ne peux pas en faire une source de revenus. D'accord? Donc bon, ça te regarde, il n'y a aucun problème. Mais ça ne m'empêche pas de penser que tu es la seule personne à suivre sur les cryptos. Ah ouh, Mamos, c'est pour moi 65 positions de hold sur 70 qui sont dans le vert. Les stops aussi. Et ça, c'est grâce à ton savoir. Un immense merci parce que tout est possible. Euh, Tout est possible tout seul, mais ça va plus vite quand des érudits vulgarisent bien pour le bien commun. Eh bien, bravo à toi, NutNut. C'est toi qui as choisi de regarder ma chaîne. C'est toi qui a acheté tes altcoins. C'est toi qui as fait la plupart de tes choix. Donc moi, je transmets mon savoir et c'est avec très grand plaisir que je le transmets. Et bien sûr, si tu passes pas membre VIP, j'ai aucun problème avec ça. Je ne t'en voudrais pas du tout. Bravo à toi. Donc tu me suis depuis le début. Je le sais, hein, je reconnais ton pseudo. Il n'y a aucun problème. Donc vraiment, c'est le but de la chaîne, hein. C'est pour ça que je l'ai créé la chaîne, les gars. C'est pour qu'un max de gens réussissent. Bien évidemment, en passant VIP, eh bien, on rentre plus dans les détails, vraiment, on rentre vraiment dans les détails, hein. Vous regardez, j'explique comment, aujourd'hui, par exemple, comment j'ai fait pour déterminer la spring zone, on fait les chasses aux altes. Donc, ça dépend de chacun. Après, moi, je vous invite à passer membre pour, eh bien, pas perdre de temps. Le temps, c'est de l'argent. Plus vite vous allez apprendre, plus vite vous allez être compétent sur les marchés, plus vite vous allez être rentable. Donc là, actuellement, les gars, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Comment j'ai déterminé la spring zone ici? Euh, eh bien, comment on utilise des stratégies? Comment je fais pour chasser des algues? Tout ça, les gars, je le vois avec les membres VIP. Donc, je rentre beaucoup plus en détail. Je fais une vidéo de 20 minutes tous les jours pour les membres VIP, hein. C'est 20 minutes environ. Là, c'est 27. J'ai débordé un peu. Là, c'est 24. Là, c'est 21. Là, c'est 26. Bon, j'essaye de faire 20 minutes. En général, ça m'arrive de dépasser, mais j'essaye de faire 20 minutes pour pas trop saouler les gens, d'accord? Donc, si vous aussi, vous souhaitez passer membre VIP, les gars, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre et regarder. Eh bien, vous pourrez bénéficier d'avantages réservés aux membres. Donc, c'est 25 euros par mois. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc, un grand merci aux membres VIP, eh bien, qui me soutiennent. Donc, j'essaye de vous apporter un max de savoir. Et je pense que d'ici quelques temps, tous les membres VIP seront compétents. Mon but, c'est qu'ils soient
autonomes et qui soient capables de réaliser plein de choses par eux-mêmes, et j'en suis persuadé, la plupart vont réussir. C'est juste, bien sûr, une question de temps et une question de temps, ça va venir hein, petit à petit, hein. C'est comme aller à l'école une année scolaire et après, on est, bien, compétent. Donc les gars, on va parler maintenant, bien, du taux d'inflation, donc probable, hein, qui va pour demain, en fait, tout simplement. Donc je vous montre ici. Donc ce qui est attendu, donc là actuellement on est à 5,25 de taux d'intérêt. Ce qui est attendu, c'est 5,50. Et donc demain à 20h, on aura le résultat. Est-ce qu'ils vont bien passer à 5,50? Donc j'ai vu que c'était à 98% pricé. Donc on a pricé donc une hausse de 0,25. D'accord? Donc il y a la grosse surprise, en fait, vraiment la grosse surprise, pour moi, ça serait de pas monter les taux. Et là, bon, je vous raconte pas, je pense qu'on aura une bougie verte incroyable. Donc ça sera les 33 000 si vraiment ça se passe pas comme ça. Donc bien évidemment, c'est très très peu probable. C'est très très peu probable. D'accord? Donc en tout cas, il risque de y avoir de la volatilité. C'est pas impossible qu'on aille faire de la chasse au stop plus bas ou plus haut. En tout cas, ici, on est déjà sur une spring zone. Mais bon, on va en revenir tout à l'heure. Donc là, regardez, les taux d'intérêt, ils sont à des niveaux quand même. euh, donc si on regarde, regardez, sur 5 ans, on est vraiment très très haut, hein. On a eu une très forte hausse. Sur 10 ans, là aussi, hein, on est vraiment très très haut. Sur 25 ans, on est sur des niveaux hauts, mais pas à des niveaux records. D'accord? Parce que sur 10 ans, 5 ans et 1 an, on est déjà sur des niveaux records. Et là, on arrive sur des niveaux extrêmes. Donc je pense vraiment que la hausse des taux d'intérêt, elle est proche de sa fin, hein. Quand on voit ici, 6%, c'est vraiment des taux énormes sur les 25 dernières années. Regardez, ça arrivait aux alentours des années 2000 et 2008 quasiment. Donc là, on est vraiment sur les années de comment 2008. Bon, après, c'était vraiment 1980 où il y avait quasiment de l'hyperinflation. Là, on était à 20%. Donc, waouh, c'était vraiment des taux incroyables. Je pense pas qu'on va retourner sur des zones comme ça. Donc déjà ici, aux alentours de 5-6%, c'est déjà pas mal. D'accord? Donc vraiment, je pense qu'on est sur une fin de hausse et d'ici la début d'année prochaine, je pense qu'on aura vraiment une pause. Donc on verra par rapport à l'inflation. Donc regardez l'inflation ici. On va repartir sur un an. L'inflation qui était à 8,5% en juillet 2022 n'a pas cessé de baisser, donc c'est plutôt bon, c'est plutôt bon signe. Sur les 5 dernières années, regardez, on a eu vraiment une grosse baisse, bien sûr avec le Covid, hein, où il n'y avait plus du tout de business. Et là, on commence à revenir à des taux normaux. Si on regarde sur 10 ans, on a eu un gros pic. Et quand même, là, on se rapproche des taux normaux, donc c'est plutôt pas mal. Et sur 25 ans, on revient dans la boxe. Donc les choses, j'ai l'impression, commencent à revenir à la normale. Donc c'est plutôt bon signe. Vraiment, c'est bon signe pour l'inflation, enfin pour les taux d'intérêt, donc pour les marchés actions, les crypto-monnaies, etc. Donc tous les actifs à risque. Potentiellement, les choses commencent à rentrer dans l'ordre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc, les gars, on va maintenant faire l'analyse sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, rappelez-vous, on avait vu ensemble qu'on avait une grosse probabilité de venir dans la Magic Box, de venir faire un spring, si vous vous rappelez. Regardez la Magic Box, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui découvrent la chaîne, regardez la Magic Box. En fait, c'est ces 3 lignes ici, d'accord? Donc voilà, la Magic Box, les gars, c'est ces 3 lignes ici qu'on a ici, que vous voyez très bien, hein. Une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc là, les gars, on est au milieu pile poil de la Magic Box. Donc on est sur un niveau stratégique. Donc vraiment, soyez attentifs ici. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas si on fait notre spring ici, si on fait un recovery, qu'on remonte. Donc on verra d'ici là. On peut bien évidemment aller chercher un peu plus du pétrole en bas de la Magic Box. C'est tout à fait probable également. Donc une chose également à signaler que je voulais vous montrer, c'est la Spring Zone dont on a déjà parlé, hein, sur YouTube. Donc je vous en ai pas parlé dans la dernière vidéo, mais je crois que c'est dans une ou deux vidéos
avant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'avant-dernière, en gros, l'avant-dernière vidéo. Donc, on a vu ce matin avec les membres VIP comment déterminer une Spring Zone. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, ça mettrait trop de temps, mais si vous regardez ici, euh, donc en fait en orange ici, on avait la Spring Zone, et c'est ici qu'on a fait le point bas la dernière fois, donc on a légèrement descendu en dessous. On avait eu pas mal de boules bleues, donc là on les a pas les boules bleues, d'accord. Donc là on les a pas en 4 heures les boules bleues. Par contre on en a eu en 1 heure, je vais vous montrer après. Et ici également on avait fait les spring zones avec une grappe de boules bleues en 4 heures. D'accord. Donc vraiment quand on a les boules bleues en 4 heures, surtout avec des grappes, eh bien c'est le meilleur des signaux. Des signaux. Ouais, c'est le meilleur signal en tout cas. C'est quand on a vraiment pas mal de boules bleues, et bien dans la Spring Zone. Donc les boules bleues, c'est un indicateur que j'ai programmé, que j'ai appelé le Super Mamos. J'avoue que le nom est un peu facile entre guillemets, mais bon bref. Donc là, on les a pas malheureusement les boules bleues. Ça aurait été un indicateur vraiment extrêmement pertinent et bien pour nous dire qu'on est sur une zone d'achat idéale. Donc là, c'est pas le cas, vraiment, c'est pas le cas. Mais on est quand même dans la Spring Zone, donc en termes de localisation, c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner. Ici, on a encore des zones de support plus bas. On a vu également ici qu'on a un petit risque de venir à 28 000 ici, là, vous voyez, en bas de la Magic Box. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va s'arrêter ici? Pourquoi pas également? Donc je peux pas vous dire, ça demande quelques confirmations. Je vais passer très rapidement ici en 1 heure pour vous montrer, bon, on a eu une boule bleue. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est le point bas ici? Eh bien, on verra les gars, on verra tout ça. Mais en tout cas, on commence à rentrer dans des zones de localisation et bien euh, intéressantes. Donc pour du trading, d'accord? Donc on va voir tout ça. En tout cas, eh bien les gars, si vous voulez vraiment apprendre des stratégies, voir comment on fait pour déterminer les spring zones, avoir l'indicateur des Magic Box, avoir l'indicateur des boules bleues, eh bien les gars, je vous invite à rejoindre cette chaîne et vous aurez eh bien, des tutos pour installer les indicateurs, avoir tout ça sur votre écran. Donc c'est extrêmement simple et voilà, vous pourrez arrêter quand vous voulez. Donc je vous invite les gars à passer membre VIP. Bon voilà, c'était une toute petite mise à jour. Donc eh bien attention à demain. Faites attention avec les effets de levier. Faites une extrême bonne gestion du risque. Et moi je vous dis à très bientôt la Famax. Ciao ciao.